Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ce magnifique pull, vous allez voir, c'est super facile et très rapide à réaliser et très douillet. Moi, je l'aime beaucoup. J'espère que vous aussi. Alors, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Roxy, qui est un fil composé de 5% de laine, 5% de viscose, 52% de polyester et 32% d'acrylique. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 125 mètres. À crocheter avec des crochets entre 4 et 6 mm. Ce fil, alors, ne passe pas à la machine. Lavage à la main, moins de 30 degrés. Voilà. J'adore ce fil en ce moment parce qu'il est très léger. Il est très doux, tient très chaud, ne pique pas puisqu'il n'a que 5% de laine, vraiment, c'est un régal. Je vais le doubler pour faire des gros pulls, j'aime bien, je suis dans ma période pull chunky, je sais pas si vous voyez. Donc je prends le fil de l'intérieur et je prends le fil de l'extérieur et en fait je crochette les deux ensemble. En ce moment, j'adore faire ça. Avec un crochet, bon là c'est plus marqué malheureusement, mais c'est 9 mm. Je vous conseille un crochet en métal pour ce genre de laine, de ce genre de fil, parce que sinon ça va accrocher si vous prenez un crochet en plastique. Essayez à la maison, vous voyez. Ensuite, une paire de ciseaux bien sûr et une aiguille à tricot. Comme d'habitude les amis, je vous laisse toute la liste du matériel dans la barre d'infos. Les amis, on va commencer par faire deux pièces rectangulaires. On va commencer par le bas, donc ce joli point un petit peu, comment dirais-je, en relief. Donc là, j'ai fait le dos. Alors, je vais vous donner tout de suite les dimensions, hein, mais je vais vous expliquer un petit peu. D'abord, on va faire le dos, ensuite on va faire le devant. Une fois qu'on a fait les deux parties, bien sûr, la partie de dos qui est là, ne va pas être la même que la partie de devant, puisque la partie de devant, on va lui faire une petite encolure, ok? Et ensuite, on va travailler ici sur tout le bas, avec un point élastique, mais un point élastique différent que celui-ci par exemple. Cette partie est assez courte, puisqu'il y a encore toute la partie d'en bas. En termes de mesure, je suis partie sur les mêmes mesures que mon pull étoile. Peut-être que vous l'avez déjà fait et que le rendu vous plaît. C'est exactement les mêmes dimensions. En largeur, on est sur du 73 cm. Et ici, cette partie-là en hauteur, 38 cm. Alors, on va commencer par la couleur beige. En doublant le fil, vous prenez le fil de l'intérieur de la pelote et le fil de l'extérieur de la pelote. Et là, on va faire une chaînette multiple de 8 plus 2. Donc moi, j'ai fait 72 mailles en l'air plus 2, 74. 72 est un multiple de 8. Et ensuite, j'ai rajouté 2 mailles en l'air. Multiple de 8. Je vous rappelle ce que c'est. Vous faites 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, à chaque fois, vous faites 8 plus 8 plus 8. Et à la fin, vous rajoutez 2 mailles en l'air. Ok? Donc c'est parti. Moi, je vais en faire 72. Voilà, j'ai fait une chaînette de 72 mailles en l'air. Et maintenant, je vais rajouter 2 mailles en l'air de plus. Pour cette première rangée, je vais vous marquer les rangées en haut à droite. On va faire une maille serrée dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Ensuite, un jeté, on va sauter 3 mailles en l'air. Et dans la quatrième, on va faire 7 brides dans la même maille. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, vous allez sauter 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la suivante, une maille serrée. Et on va répéter. On saute 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À nouveau, on saute 3 mailles en l'air sur la chaînette. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, une maille serrée. Et les amis, on va répéter cette même séquence jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang, ici, les amis, il doit vous rester 4 mailles en l'air. Vous avez fait vos 7 brides. On va sauter les 3 mailles en l'air suivantes. Et donc, dans la dernière, on fait une maille serrée. Pour la rangée numéro 2, on va monter 3 mailles en l'air. Et on tourne. Alors, ici, on va travailler en bride en relief avant et des brides rabattues. Jeter. On rentre ici dans la première bride, vous voyez, et on la contourne, on fait une bride en relief avant, on ramène le fil, et on passe dans les 2 premières boucles et on s'arrête. Hop là. Jeter, on fait la même chose pour la deuxième bride. Fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. Le jeter, on fait la même chose avec la troisième. Bride en relief avant, qu'on ne termine pas. Ici, nous avons 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans les 4 boucles en même temps. Et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, vous allez chercher la bride suivante, qui est celle-ci, la bride du centre, et vous faites une maille serrée en haut de la bride. Puis 2 mailles en l'air. Et là, on va faire 6 brides en relief avant rabattues. Alors, attendez. Jeter. On contourne la bride suivante. Hein. Normalement, ici, il doit vous en rester 3. Donc, on va faire avec les 3 dernières et avec les 3 premières de l'éventail suivant. Donc, bride en relief avant qu'on ne termine pas. Dans la suivante. Dans la suivante, pareil. Bride en relief avant qu'on ne termine pas. Dans la troisième, pareil. Bride en relief avant qu'on ne termine pas. Et là, on va dans la bride suivante, vous sautez la maille serrée qui est là. Dans la première, vous la prenez en relief avant. Vous ne la terminez pas. Jetez. Bride en relief avant dans la suivante qu'on ne termine pas. Jeter.
dans la troisième bride en relief avant qu'on ne termine pas. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et ici, dans la bride suivante, en haut de la bride, on fait une maille serrée. Et on recommence. 2 mailles en l'air. 6 brides en relief avant, rabattu. Jeté. Je rentre dans la suivante ici. Je la fais en relief avant. Je ne termine pas la bride. Jeté. Je rentre dans la suivante en relief avant que je ne termine pas. Jeté. Et je passe dans la dernière ici de cet éventail. Jeté, je fais une bride que je ne termine pas. Et là, je vais directement dans l'éventail suivant. Jeté, je rentre. Je contourne la première bride en relief avant que je ne termine pas. Jeté dans la suivante. Relief avant que je ne termine pas. Et dans la dernière, jeté, bride en relief avant que je ne termine pas. Donc on a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On doit avoir 7 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. Et on fait 4 mailles en l'air. Maille serrée dans la bride suivante, qui est la bride ici du milieu. 2 mailles en l'air et on recommence exactement la même chose. On va répéter cette séquence de 6 brides en relief rabattues, relief avant, rabattues ensemble, 4 mailles en l'air, maille serrée. Vous voyez ici, cette maille serrée, elle correspond à cette bride. Donc, 1, 2, 3 brides en relief avant rabattu. On saute la maille serrée. 1, 2, 3 brides en relief avant rabattu, tout ensemble. Donc, ça fait 6. 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans la bride du milieu. 2 mailles en l'air. Et vous recommencez à chaque fois exactement la même séquence. On arrive ici à la fin du rang. Donc, on a fait notre maille serrée. Et vous voyez, il nous reste 3 brides ici, plus la maille serrée ici. On fait nos 2 mailles en l'air. On va faire 3 brides en relief avant avec les 3 brides ici qui restent rabattues. 1, 2 et 3. Ici, on fait un jeté, on passe dans toutes les boucles. Et on ne fait pas de maille en l'air, on va faire tout de suite après une bride dans la dernière maille serrée ici. On fait 3 mailles en l'air pour le tour, la rangée suivante, qui est la rangée numéro 3. 3 mailles en l'air, on tourne. Et vous voyez, comme c'est joli, tous ces reliefs. J'aime beaucoup. On va faire ici, les amis, vous voyez, là où on a fait les 3 brides en relief rabattu. Donc, pas dans
dans la bride ici, mais en haut ici des 3 brides en relief, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On va directement dans la maille serrée qui est ici, hein. On saute les 2 mailles en l'air qui sont là. On va directement dans la maille serrée, on fait une maille serrée. Et ici, on va aller directement en haut. Ici, vous voyez, ça fait comme un... Je sais pas trop, comme un... Bah, là où on a fait les 6 brides rabattues. Attendez, parce que je crois que c'est trop clair l'image. Donc en haut ici, on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis on va dans la maille serrée suivante. Hein, vous sautez ici les 2 mailles en l'air et vous allez dans la maille serrée. Vous faites une maille serrée. Et on recommence dans... Là, vous sautez les 4 mailles en l'air, donc ici. Dans les 6... En haut des 6 brides rabattues, vous faites 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et après, une maille serrée. Dans la maille serrée, donc vous sautez les 2 mailles en l'air. Dans la maille serrée, vous faites une maille serrée. Voilà, ça c'est ce qu'on va répéter tout le long de la rangée en fait. Ça ressemble à la rangée numéro 1 en fait. Pour finir le rang ici, les amis, après votre maille serrée, vous allez faire 4 brides ici en haut. Voyez, de la dernière maille. Une, 2, 3 et 4. Pour la rangée suivante, on va monter une maille en l'air et on tourne. Et ici, dans cette même maille, on va faire une maille serrée. Puis 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, vous allez sauter les 3 brides suivantes et dans la maille serrée, ici, vous faites une bride. Trois mailles en l'air. Vous sautez 1, 2, 3 brides. Dans la 4e, c'est la bride du milieu, vous faites une maille serrée. Et on va répéter la même séquence. 3 mailles en l'air.
Vous sautez les 3 brides suivantes et dans la maille serrée, une bride. À nouveau, 3 mailles en l'air. Ici, vous sautez les 3 premières brides. Dans la 4e, celle du milieu, vous faites une maille serrée. Ça, c'est ce que l'on va répéter jusqu'à la fin du rang. On termine en faisant une maille serrée ici dans la 3e maille en l'air. Et pour la rangée suivante, on fait une maille en l'air, on tourne. Une maille serrée dans la même maille serrée. Et dans la bride ici suivante, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, dans la maille serrée, on fait une maille serrée. Et on recommence. 7 brides dans la bride, une maille serrée dans la maille serrée. 7 brides dans la bride, une maille serrée dans la maille serrée. Arrivé à la fin, on finit par une maille serrée dans la dernière maille serrée. Et ici, les amis, on va refaire exactement le même rang que le rang numéro 2. Souvenez-vous, on commence par 3 mailles en l'air. On tourne. Je ne vais pas le faire en entier avec vous, mais je vais juste vous rappeler comment on démarre. Jeter, on va faire, vous vous souvenez, 3 premières brides en relief avant rabattues. Hein. Ensuite, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée ici dans la bride suivante. Deux mailles en l'air. Puis 6 brides en relief avant rabattues ensemble. Vous refaites exactement le même tour que le tour numéro 2. Et on se revoit juste après. À la fin, on termine avec donc 3 brides en relief rabattues. Et souvenez-vous, une bride ici dans la dernière maille serrée. Et là, on va changer de fil. Donc, on va faire notre bride qu'on va commencer et qu'on va fermer avec la couleur crème. On coupe le beige. Ici, on fait un double nœud avec les bouts de fil beige et crème. Et maintenant, on va faire des rangées de brides. Je vais vous montrer une façon de faire la bride super sympa. Si j'arrive à m'en souvenir, je vais la faire que comme ça maintenant. Alors, une maille en l'air, on tourne. Regardez comme c'est joli.
j'aime beaucoup ce petit point. Alors, ici, on a fait notre maille en l'air, on a tourné. Et là, on va faire donc une maille serrée ici pour commencer. Dans la même maille. Et on va rentrer dans le brin qui est avant ici. Juste là, on rentre dans ce brin ici. On attrape le fil, on le ramène. Et là, on va fermer, tout simplement. Et ça, c'est notre première bride. Et le haut de la bride est là. Ensuite, on va faire 2 brides dans les 2 mailles en l'air. On va directement dans les 4 mailles en l'air et on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On va ensuite directement dans les 2 mailles en l'air et on fait 2 brides. Ici. Je suis désolée, je change tout le temps de position de crochet parce que je ne sais pas quelle est la meilleure façon pour vous montrer en fait. Donc une fois je suis comme ça, un coup je suis comme ça. Dans les 4 mailles en l'air suivantes, on fait 4 brides. Donc vous voyez, c'est simple. Quand c'est la chaînette de 4 mailles en l'air, eh bien on fait 4 brides. Et quand c'est la chaînette de 2 mailles en l'air, on fait 2 brides. Et on ne travaille que dans les chaînettes. Donc là c'est 4. Ensuite c'est 2. Ensuite c'est 4. Vous voyez. C'est un tour très facile et on se revoit à la fin. Pour finir, une fois que vous avez fait vos dernières 4 brides, vous faites une bride ici. Dans la 3e maille en l'air. Et maintenant les amis, on va faire que des rangées de brides. Donc je vous remontre comment on démarre. Une maille en l'air, on tourne. Une maille serrée dans la même bride. Ensuite, vous piquez ici dans le brin qui est à l'avant. Juste ici. Vous passez le fil et là, jetez et vous fermez. Et vous avez votre première bride. Puis une bride dans chaque bride. Je vais vous montrer l'arrière. Je vais vous dire combien de rangées j'ai fait. Donc j'ai fait 11 rangées. Pour le devant, c'est la pièce que je suis en train de faire. Donc là, vous faites 11 rangées. Ou si vous avez envie de le faire plus long, vous faites plus de rangées. Hein. Et pour le devant, du coup, je vais faire 9 rangées. Je vais m'arrêter ici à 2 rangées pour faire mon encolure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rangées pour le devant, 11 rangées pour le derrière. Enfin 9 et après il va falloir ajouter 2 rangées de chaque côté. Hein, mais on verra quand on sera à ce moment-là. Alors les amis, pour la partie de devant, j'ai fait donc 9 rangées et j'ai posé mon marqueur ici à la 21e bride. Et ici pareil, en partant du bord à la 21e. Donc on va faire 2 rangées que de 21 brides, pardon. Simplement, hein, comme on a fait pour tout à l'heure, on s'arrête par contre au marqueur. Donc on fait une rangée, 2 rangées. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté.
une rangée et 2 rangées. Comme ça, on aura l'encolure, on aura nos 11 rangées de chaque côté et on pourra passer à la suite. Alors les amis, vous allez prendre les 2 pièces et vous voyez la partie recto, vous la mettez l'une contre l'autre, on va coudre à l'envers. Donc côté verso, vers vous, on va simplement coudre ici, là, au niveau des épaules. On va fermer en fait les 2 pièces avec, vous avez ici l'encolure, les 2 rangées de chaque côté. On l'a posé à l'envers, hein. Et avec l'aiguille, moi j'ai compté 21 brides et j'ai posé le marqueur, du coup comme ça je sais que je vais faire un point dans chaque bride. Donc vous rentrez dans la bride d'un côté et de l'autre. Faites un nœud ici, 2 coutures, vous rentrez dans la boucle pour bien bloquer cette partie et ensuite de l'arrière vers l'avant, vous passez dans chaque bride, hein, correspondante, l'une bien en face de l'autre. Et vous faites ça donc pour les 2 côtés. Une fois qu'on a accroché le haut, les amis, on va retourner. Maintenant, on va travailler à l'endroit. On va faire un col roulé très grand ici. Et pour ça, on va d'abord faire un petit tour de maille serrée. Comme ça, ce sera plus facile. Pour ça, on va se placer dans le dos. Donc, on tourne. On prend notre fil. On fait un nœud magique. Et on va rentrer dans une bride, n'importe laquelle. On passe le fil, on fait une maille en l'air. On va pouvoir cacher ce petit fil en même temps ici. Qu'on va faire nos mailles serrées. Une maille serrée dans cette même bride. Puis, on va faire des mailles serrées dans chaque bride. Alors ici, on continue. Je vais mettre de côté mon fil que je suis en train de cacher pour que vous puissiez voir. Une bride, donc une maille serrée dans chaque bride. Et on arrive donc sur les 2 petites rangées ici de brides de profil. Vous allez faire une maille serrée en haut ici de la première bride de profil, une bride une maille serrée en contournant la bride de profil, 2, une maille serrée entre les rangées, 3, une maille serrée en contournant la bride de profil. On en a combien? 1, 2, 3, 4. Et là, on continue. Une maille serrée ici, vous voyez, dans la bride de l'assemblage. Parce qu'il n'est pas question de faire des diminutions ici. Vraiment avoir une maille serrée dans chaque espace. Pour pouvoir ensuite travailler en point élastique. Donc on continue tout le tour. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée.
Et on va monter une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5. Une chaînette qui soit assez longue pour pouvoir retrousser votre col roulé. Voilà les amis, j'ai fait 26 mailles en l'air, de sorte à que j'ai 25 mailles serrées à chaque fois. Donc on va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air. Donc dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, on commence. 1, 2, 3, et on continue donc jusqu'à arriver ici au départ. Dans mon cas, je devrais avoir 25 mailles serrées. Et 25. Maintenant, on va faire une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et on recommence. 26 mailles... qu'est-ce que je dis? Une maille en l'air, pardon. Une maille en l'air, on tourne. Et là, on va simplement aller dans la maille serrée suivante en prenant bien le brin arrière. Donc, ce qui fait qu'on a notre maille en l'air ici. On saute la maille coulée que l'on vient de faire. Dans le brin arrière de la maille serrée suivante, on va faire une maille serrée. Et on continue en maille, en brin arrière de chaque maille serrée. On fait une maille serrée dans chaque brin arrière. Du coup, on devrait avoir 25 mailles serrées. Moi, je vous conseille de compter les mailles parce que des fois, on peut se tromper. Et du coup, ça peut déformer le col. La dernière maille serrée, les amis, vous prenez les deux brins de la maille pour avoir un meilleur rendu, en fait, sur le rebord. Donc, comme on a commencé par... on a fini par une maille serrée dans les deux brins. Pareil, au départ de la prochaine rangée, une maille en l'air, on tourne. On prend les deux brins de la même maille serrée, ici pour commencer. Et ensuite, le brin arrière à chaque fois. On termine avec les deux brins. On commence avec les deux brins, sauf eh bien pour le départ près du col, juste à l'extrémité du col. Et quand vous avez fini vos 25 mailles serrées, vous revenez ici sur le col et vous faites une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et vous recommencez en faisant une maille en l'air, vous tournez. Surtout ne crochetez pas dans la maille en l'air, sinon vous risquerez de faire des augmentations. Dans le brin arrière de la première maille serrée, vous redémarrez. Et on va faire ça sur tout le tour du col. Donc les amis, une fois qu'on a terminé, ici, tac tac. Alors, une fois qu'on a terminé, on a fait tout le tour, on va venir donc fermer ici notre col roulé. On va prendre le brin, les brins qui sont à l'intérieur, enfin les brins extérieurs ici. Et là ici, ça va être la maille en l'air. Et on fait maille coulée. Oups. De l'autre côté, on a pardon, la chaînette avec laquelle on a commencé. Donc on rentre dans le brin arrière et ensuite on rentre dans la chaînette ici correspondante. Maille coulée. Donc une fois qu'on a fermé notre beau col roulé, là les amis, on va le fixer. Donc on a fait un petit nœud magique avec le fil. Et on va rentrer
entre les... Vous voyez le relief? Attendez, je vais zoomer. Vous voyez le relief? Ici, ici. On va rentrer entre les reliefs, là où il y a des espaces en fait. On va attraper notre fil. Et on va faire des mailles coulées. Et ensuite, vous allez directement, donc, alors, on a les mailles serrées qui sont là. Vous allez aligner, en fait, les mailles serrées avec les rangées de mailles serrées, vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, ici, vous rentrez là et vous regardez à l'arrière, là. Vous voyez? On rentre dans l'espace qui est là. Dans l'espace qui est là, c'est les mailles serrées, en fait, qui ont été agrandies. Attendez, là, je crois que je me suis trompée. C'est un petit coup de main à prendre, mais vous allez voir, c'est assez instinctif en réalité. Une fois qu'on a fini, les amis, on va tirer sur le fil ici. On coupe. Je vais passer on passe ce fil là de l'autre côté ici. On va faire un nœud les deux fils et ensuite on les cache avec une aiguille à tricoter. Les amis, une fois qu'on a fait le col, eh bien on va venir attacher les parties ici beige. Comme ça on aura cette partie là qui sera notre manche. Et mon aiguille est par terre. Et on va attacher donc à l'envers, comme on a attaché pour le haut. On travaille à l'envers, on retourne l'ouvrage. On prend notre fil beige et ici on va venir attacher, mais à l'aiguille. Ça va être plus facile, cette partie-là, à l'aiguille. Donc on prend bien les deux parties, bien l'une en face de l'autre. On commence du bas jusqu'à la partie beige. Et ici, on va faire un petit nœud de couture pour bien fixer. Tac, tac, tac. Voilà. Et on va piquer un petit peu n'importe où. Hein. On fait des points de couture quand même bien rapprochés. Maintenant les amis, on va faire donc le point en bas, le point élastique. Et on va se positionner sur un des côtés. Alors on va retourner ici l'ouvrage. On va se positionner sur le côté. Et on va rentrer dans la chaînette ici de 3 mailles en l'air.
on passe le fil, on fait une maille en l'air, puis une maille serrée. On vient rentrer dans le brin avant ici pour faire une bride en fait. On passe ici, on ramène le fil et on passe dans les 2 mailles. Voilà, on a notre première bride. On va faire 3 brides dans les 3 mailles en l'air. On a fait on fait une deuxième, puis une troisième. Puis on va directement dans la chaînette suivante de 3 mailles en l'air et on fait 3 brides. Et 3. Et on va continuer de cette façon à faire 3 brides à chaque fois dans les 3 mailles en l'air. Donc vous sautez en fait la maille en l'air ici, vous voyez, où il y a soit une maille serrée, soit il y a l'éventail. Et vous vous occupez que des mailles en l'air, comme il y en a 3. À chaque fois, vous faites 3 brides. Et on va se retrouver à la fin du tour. Une fois que le tour est terminé, vous fermez en faisant une maille coulée ici dans la première bride. Et maintenant, on va faire, alors, 2 mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur. Et on va faire 3 brides en relief avant, 3 brides en relief arrière. Vous contournez la première bride ici et vous faites une bride en relief avant. Pour la suivante, vous faites la même chose, bride en relief avant. Et pour la troisième, la même chose, bride en relief avant. Et ensuite les 3 suivantes en bride en relief arrière. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite, vous recommencez les 3 suivantes brides en relief avant. Deux et 3. Et les 3 suivantes en bride en relief arrière. Une, 2 et 3. Et on recommence, les amis. 3 brides en relief avant, 3 brides en relief arrière. Pour terminer, vous faites une maille coulée dans la première bride. Et on recommence 2 mailles en l'air. Vous allez faire 3 brides en relief avant dans les 3 premières brides en relief avant. Et 3 brides en relief arrière dans les suivantes qui sont en relief arrière. Et vous allez comme ça, donc rajouter des tours, toujours en répétant 3 brides en relief avant, 3 brides en relief arrière, jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez. Et à chaque fois, vous terminez le tour de la même manière, hein, maille coulée dans la première bride en relief avant, et on recommence. Donc j'ai fait 3 tours de rangée de points élastiques sur le bas. Maintenant, on va faire les manches. Et pour les manches, on va tout simplement se placer ici au niveau de dessous des bras. On va prendre la couleur crème et on va faire un nœud magique. Et tout d'abord, on va faire une petite rangée de mailles serrées. Vous passez le fil
une maille en l'air. Et vous faites une maille serrée en contournant la bride de profil et une maille serrée entre les brides de profil. Une maille serrée entre la bride de profil, une maille serrée en contournant la bride de profil. Vous comptez, moi j'ai déjà fait la première manche et j'ai 42 mailles serrées en tout. Donc voilà, on va continuer comme ça de cette manière jusqu'à revenir à la fin du tour. Une fois que vous avez fait votre tour de mailles serrées, on va faire un tour de bride. Et là, on va monter 2 mailles en l'air et on va faire une bride dans la même maille et une bride dans chaque bride. Maille serrée. Donc, juste un tour de bride sur les mailles serrées et ensuite on fera des tours de point élastique, mais cette fois-ci différents encore que les deux autres. Pour fermer le tour, on fait une maille coulée dans la première bride et on va faire 7 tours de point élastique de cette manière. On va monter 2 mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur. La première bride ici, on la fait en relief avant. La suivante en relief avant également. Et les deux suivantes en haut de la bride. Donc on va en haut des mailles de la bride suivante, on fait une bride. Et pareil pour la bride suivante, en haut des mailles. Et ensuite, à nouveau, regardez bien, vous devrez avoir à chaque fois donc 2 brides en relief avant, 2 brides ici normales, et la suivante elle est juste là. Donc vous regardez ici celles qui sont en relief avant. Si vous êtes perdu, la suivante vous faites une bride en relief avant. Et la suivante également en relief avant. Et ensuite on répète. La suivante en haut de la maille. La suivante en haut de la maille. La suivante en relief avant. Et la suivante en relief avant. Et voilà ce que l'on va répéter les amis jusqu'à la fin du tour. Donc, comme pour tous les tours, on démarre à chaque fois par... en fait, on fait les brides en relief avant quand elles sont en bride en relief avant et les brides en haut des mailles quand c'est les brides en haut des mailles. Exactement le même principe que pour tous les tours. Là, je suis en train de faire mon tour numéro 1 de point élastique et je vais en faire 7 en tout. Donc voilà. Et une fois qu'on aura nos 7, donc ça fait 8 tours. Si vous comptez le premier tour de bride, ça en fait 8 en tout. On va se revoir à ce moment-là pour finir. Les amis, une fois qu'on a nos 8 tours, ici, on va couper. Alors, on va garder un assez long morceau de fil parce qu'on va coudre également. Hop. Donc, on coupe. Passe le fil. Et on va d'abord insérer l'aiguille. On plie vers l'intérieur la manche. Et alors, avec l'aiguille
et le fil. On va commencer à coudre. Alors, le fil est là et je regarde la rangée sur laquelle il est positionné. Enfin, il est... c'est celle-ci. Donc, je me mets ici. Non, c'est de l'intérieur en fait. Donc, ici. Hop. Et je passe le fil de l'autre côté comme ça. Déjà, ça maintient cette partie-là. Et ensuite, on va se servir des mailles serrées, vous voyez, avant de faire les brides. On a fait des mailles serrées ici. On passe donc le fil dans la maille serrée et de derrière, vous allez dans la bride suivante ici, dans les boucles de la... Enfin, là, en haut des mailles. Hein, et dans la maille serrée d'à côté. Donc ici, je passe dans la suivante. Et j'oublie pas de rentrer dans la bride de l'autre côté. Hein. Les amis, nous sommes quelques jours plus tard. J'ai trouvé une étiquette qui était... je ne sais plus où. Et à force de le porter, je me suis aperçue de quelque chose, c'est que le col, en fait, vu que je l'ai fait très grand, parce qu'en fait, je voulais vraiment un col bien chargé pour me protéger le cou, en fait. Et bah, du coup, je trouve que en fait, il reste tout le temps comme ça. Et moi, je voudrais justement qu'il soit, vous voyez, bien près de mon cou. Donc, ce que j'ai fait, et là, c'est une dernière petite chose, après, je vous embête plus. Avec un seul brin donc de la Roxy en crochet 5,5. J'ai fait une chaînette de 141 mailles en l'air. Ça fait tout le tour en fait du col. Et une fois que j'ai mes 141 mailles en l'air, en fait, je vais faire des mailles une petite maille coulée dans chacune des mailles en l'air. Et c'est tout. Après, je le passe à l'intérieur du col. Hein. Je vais, comme c'est assez... Vous voyez, on a la place pour passer une cordelette. Je la placerai par là et puis c'est tout. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Donc, une fois que vous avez vos mailles en l'air, dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, vous faites une maille coulée. Puis vous allez venir faire une maille coulée donc, dans les 140 mailles en l'air du coup qui restent. Et une fois qu'on aura fait ça, je vous montrerai avec une aiguille comment rentrer la petite cordelette. A tout de suite. Une fois que c'est fini, les amis, vous faites une petite maille en l'air, vous coupez le fil. Hop. On fait un petit nœud ici avec les deux brins. On va prendre une aiguille. Alors, je vais prendre une aiguille comme ça. Si vous n'avez pas cette aiguille, c'est pas grave. Vous prenez une aiguille en plastique. Tiens, celle-ci m'a l'air plus grande. Hop, je vais passer mon cordon. Il faut là viser le centre. À peu près. Je le fais à l'œil. Hein. Je vise un peu le centre et là je rentre par là. On va essayer d'éviter de traverser des mailles. Je vais écarter mon col.
c'est dur d'éviter les mailles. Hop. Là, on arrive à l'avant. C'est un joli périple, hein. Je vais sortir ici. Par exemple. Voilà. Ah, bah là, on y est. Mieux. C'est plus joli. Ah bah, je suis contente. Parce que là, du coup, si vous fermez ici, vous allez avoir, vous voyez, cet effet que je voulais. Là, les amis, vous pouvez laisser comme ça, mettre des petits pompons, pourquoi pas. Je vais faire des petits pompons pour m'amuser un peu. Mais bon, après, c'est à vous qui choisissez. Vous pouvez faire des pompons, vous savez, moi j'appelle ça les pompons rideaux, qui sont comme ça et puis qui partent en fil. Ou alors des petits pompons, Moi, je vais faire des petits pompons avec ma machine à pompons et puis c'est tout. Les amis, là, je viens de faire un petit pompon. Je vais prendre mon aiguille. Et je vais la passer ici. C'est vachement bien de faire des pompons avec ce fil, j'avais jamais essayé. Et je trouve que le résultat est très mignon. Très poilu, ça fait peau d'ours blanc. Bon, bah là, il est bien passé, hein. Je vais pas repasser. Faire un petit nœud sur la chaînette. Là, je vais passer. Hop. Essayer de pas trop décoiffer mon pompon. Justement, je vais faire un nœud ici, 2 coutures. Bah. Voilà. Je fais juste un nœud de couture et je coupe le fil à la taille des autres fils du pompon. Et là, je vais recoiffer un peu ce petit pompon. Bon, je ne l'ai pas fait trop grand. Je voulais pas un truc trop... Mais c'est très mignon. Voilà les amis, là cette fois-ci on a fini. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous comme d'habitude. Et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!